Alors, dernier chapitre, la politique d'approvisionnement. Alors déjà, commençons par se poser la question, pourquoi avoir une politique d'approvisionnement? En fait, ça va nous permettre d'identifier un certain nombre de choses, notamment les matières à réapprovisionner dans le stock, c'est-à-dire des choses qui vont être utilisées couramment, établir un calendrier de passation de commandes, comme ça au moins on va anticiper, plus vous anticipez, plus ça devient facile, et aussi notamment bien évidemment les quantités à commander. Euh, L'idée c'est d'avoir une date fixe pour passer la commande et recevoir les commandes. Et donc avec des quantités fixes. Ça facilite le travail de tout le monde, vous le comprenez bien. Si automatiquement je peux savoir qu'il me faut tant de matériel, de produits, de matières premières à telle date, qui vont arriver tel jour dans l'entreprise, c'est énormément simple pour organiser le travail de l'entreprise. Et c'est toute l'idée de la politique d'approvisionnement, de pouvoir anticiper au maximum pour avoir une méthode que l'on va appeler une méthode calendaire qui va nous amener la marchandise au fur et à mesure sans qu'on se soucie, tiens, ils arrivent quand, tiens, combien de matières vont arriver, etc. Non. Dans l'industrie, on va essayer de faire en sorte que régulièrement, de façon hyper calculée, on va savoir qu'il va y avoir tant de marchandises qui va arriver tel jour à telle heure. Et ça va énormément nous faciliter la vie de l'entreprise. Donc le réappro va être à date fixe et à quantité fixe. Le réappro, c'est le réapprovisionnement. Comme son nom l'indique, donc cette méthode calendaire, alors on va avoir deux avantages importants. Ça va être la simplification de la gestion des stocks, ça va être super important, et notamment l'anticipation. Mais va y avoir un inconvénient, c'est si la quantité est mal calculée au départ, ou si la consommation n'est pas régulière, quand vous allez amener la marchandise, la matière première en l'occurrence, vous allez avoir un risque de surstockage ou de rupture de stock. Si vous consommez plus, par exemple, que le mois d'avant, du coup, vous allez être à court de stock et ça va poser problème. Si vous consommez moins, du coup, vous allez être en surstock, ça va poser problème. Donc, c'est intéressant, mais ça nécessite de très bien connaître le fonctionnement de l'entreprise et le fonctionnement de production. Donc on va y ajouter à cette méthode calendaire, si vous voulez, une méthode, ce qu'on va appeler de recomplément. Le recomplément, c'est-à-dire pour chaque produit qui vont être concernés, on va avoir un niveau de stock maximum qui est défini et effectivement un niveau de stock minimum aussi. Et donc le gestionnaire, le gestionnaire du stock qui va nous faire des analyses, va pouvoir s'autoriser une commande en quantité permettant de ramener au niveau de stock minimum autorisé par exemple, ou maximum autorisé. Donc du coup, on va se laisser un peu une marge de manœuvre, si vous voulez, pour pouvoir réapprovisionner au moment où on en a besoin. Donc cette méthode-là est adaptée, si vous voulez, pour les produits qui sont plutôt coûteux, ou alors des produits qui sont en denrées périssables, ou alors des encombrants, des choses qui sont assez volumineuses, et dont la consommation est régulière. On va avoir une autre méthode qu'on va pouvoir appeler le réapprovisionnement, mais à date fixe, mais à quantité variable. Donc du coup, on sait que par exemple, toutes les semaines, on va avoir des fournitures qui vont rentrer, mais suivant la consommation qu'on en aura fait, on va pouvoir adapter la quantité. Et c'est vrai que ça laisse pas mal de flexibilité en faisant ça. Donc, encore une fois, la simplification de la gestion des stocks en avantage, et puis la maîtrise des immobilisations financières. L'inconvénient, c'est si la consommation, pour une raison quelconque, devient irrégulière, alors, pareil, il y a un risque de cumul de stock ou alors de rupture de stock. Vous avez, à l'inverse, donc date fixe et quantité fixe. Donc, du coup, ça revient à ce qu'on voyait tout à l'heure. Mais cette technique sera, du coup, beaucoup plus adaptée pour les articles très coûteux et dont la consommation est irrégulière. Je pense notamment à de la bijouterie, par exemple. Est-ce que je vais toutes vous les montrer? Je suis en train de regarder ça. Je ne veux pas non plus vous noyer sous trop d'informations. Allez, on va encore en voir 2 ou 3 vite fait de politique de réapprovisionnement. Donc le réapprovisionnement à date fixe et en quantité variable. Donc on peut peut-être passer à ce moment-là des commandes par lot. Donc ça peut être économique et ça permet d'avoir une meilleure optimisation des approvisionnements. Si le calcul est bien fait,
on va éviter les immobilisations financières. Par contre, l'inconvénient de l'autre côté, si la consommation, encore une fois, subit une croissance ou une décroissance, il y a un risque de rupture de stock ou de surstockage. C'est toujours la même chose. Donc, en gros, pour cette méthode-là, il faut mettre en place des stocks de sécurité. Quand on arrive dans un stock de sécurité, hop, ça enclenche une commande automatiquement. On le verra ça aussi dans un autre cours. Donc, ça ne résout pas tout à fait les problèmes d'immobilisation financière. Mais sur certains cas, ça peut être intéressant. On peut avoir une politique de réapprovisionnement de date variable avec de la quantité variable. C'est plutôt adapté adapté au stock de projets. Donc, on va être plutôt sur recherche et développement où on va pouvoir avoir une date variable, quantité variable. Quand on ne sait pas exactement ce qu'il faut commander, on ne le sait pas forcément à l'avance. Donc du coup, on va pouvoir utiliser cette méthode-là, cette politique au moins de réapprovisionnement-là. Et puis enfin, date variable et quantité variable. Donc on va limiter les immobilisations financières. Par contre, on va être très très sensible aux aléas de l'environnement. Un incident mineur peut avoir des conséquences majeures sur l'ensemble du projet. Donc on fera très attention avec cette méthode-là. Donc voilà, c'était juste vraiment rapidement pour vous présenter effectivement les différentes politiques d'approvisionnement. Vous allez voir que suivant où vous allez travailler, suivant l'entreprise dans laquelle vous allez être, on ne sera pas du tout sur la même politique d'approvisionnement. J'espère que ce cours sur le plan d'approvisionnement vous a apporté de la valeur, vous avez pu apprendre des choses. Il vient jumeler ce cours avec deux autres cours qui sont la valorisation des stocks et la rotation des stocks. Donc, soit vous les aurez suivis déjà avant, soit vous allez les suivre après. Mais les trois vont former le package de la fonction achat. Donc, du coup, je vous invite à tous les suivre. Quant à moi, je vous dis à tout bientôt. Et d'ici au prochain cours, n'oubliez pas, prenez soin de vous. Au revoir tout le monde.